La manière dont je m'y prends pour monter mes formations est la suivante. Je fais des propositions de thèmes qui me semblent correspondre aux besoins des salariés de l'association, donc pour tous les secteurs, médico-social et animation de loisirs. Alors je fais ces propositions par le biais d'une enquête où j'ai inscrit des thèmes avec des contenus, mais de manière bref. Je leur fais ces propositions donc, par le biais d'un document d'enquête que je fais passer dans toutes les structures et je leur laisse la possibilité également de me proposer d'autres thématiques de formation. Voilà. Je récupère les documents d'enquête qui concernent l'ensemble des structures et du coup je chiffre ensuite le nombre de salariés qui sont intéressés par chacune des propositions qu'on a faites ou qui ont émané des salariés. C'est à la suite de ça, je fais un choix des thématiques que je conserve pour l'année qui va venir et de celles qui seront réellement mises en place. La ligne qui nous permet de faire le choix de certaines formations, alors on l'a construit en fonction des préoccupations et des besoins qui sont recensés par la fédération, des décisions, je dirais, politiques que la fédération prend quant aux orientations que les associations PEP pourraient adopter, mais pas seulement, puisqu'en fait on part des besoins des salariés de l'association PEP 28 pour construire, je dirais, nos formations à venir. Ah, mais il peut jouer aussi à cache-cache, il peut chercher les autres, comme les films aussi. Alors l'intérêt pour les PEP 28 de faire des formations en interne est d'abord que cela permet aux salariés de se retrouver. Nos salariés sont éparpillés sur l'ensemble du département d'Eure-et-Loir puisque les structures sont disséminées sur tout le territoire eurélien. Donc ça leur permet de se retrouver sur des temps de formation. On a des salariés qui ne se voient jamais ou presque puisque chacun travaille dans sa structure. Et puis ça permet aussi du coup de creuser le sujet qui va être traité en formation à l'interne de l'association. Ces sujets du coup peuvent être, les réflexions qui sont amenées par ces sujets peuvent être amenées aussi au siège de l'association et au conseil d'administration qui ensuite peut prendre des positions sur, des positions je dirais plus politiques sur la manière par exemple dont on va accueillir un enfant en situation de handicap, quels moyens l'association veut se donner, etc. L'impact des formations sur les stagiaires est quelquefois difficile à mesurer, donc on a pu cette année construire un document de bilan à chaud qui va permettre du coup de vérifier quelles sont les nouvelles compétences acquises au terme de la formation, au terme bref de la formation, mais on a construit aussi un document de bilan à froid qui va permettre aux stagiaires de la formation de faire le point sur leurs connaissances à long terme et de faire le point avec leur directeur de structure. C'est quelquefois compliqué à mesurer l'impact parce que c'est du temps également, mais c'est du temps dont on est en train de se doter aujourd'hui. C'est vrai que si FASPEP peut collaborer de la même manière que cette fois-ci sur d'autres types de formations, ce serait vraiment intéressant. Après, je pense que la difficulté, ça peut être que les demandes peuvent être très diverses d'une AD à l'autre et peuvent être tous azimuts, c'est-à-dire concerner des tas de thématiques, de sujets différents. Et ça peut être compliqué peut-être pour FASPEP de faire face à des demandes très diverses. Mais c'est vrai que là, en tout cas, moi, je suis satisfaite de la manière dont les choses se sont faites. Voilà. La formation, elle est intéressante.